Donc, nous allons remettre toutes choses entre les mains de Dieu, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions, en parole ou bien en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions notre grand Dieu. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce grand jour où tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Seigneur Dieu, comme d'habitude, nous t'invoquons afin que tu nous diriges, que tu nous conduises, Seigneur, dans ces Écritures. Seigneur Dieu, nous voulons t'écouter et nous voulons, Seigneur Dieu, de cette eau vive, Seigneur Dieu, que tu nous donnes et qui est nécessaire pour notre vie sur terre. Cette eau que nous avons toujours besoin afin de rester en vie, afin de surmonter les difficultés et les tribulations de la vie présente. Merci encore, Seigneur Dieu, pour la santé, pour ta grâce que tu déverses abondamment sur nous. Donne-nous surtout, Père éternel, de mettre en pratique ces paroles afin de ne pas être les auditeurs oublieux. Nous voulons te remercier également pour la connexion et pour, pour la disponibilité également des uns et des autres. Donne-nous encore une fois de plus de nous réjouir, comme le recommande ta parole, avec ces écrits. Sois béni, sois glorifié pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Euh, dans le texte d'aujourd'hui porte sur... Le thème d'aujourd'hui porte sur l'intelligence et la sagesse, bien sûr, selon la volonté de Dieu. Donc, l'intelligence et la sagesse selon la volonté de Dieu. Donc, ça veut dire quoi? L'intelligence, ça veut dire quoi? La sagesse. Et nous avons, comme d'habitude, Dieu nous donne des puissantes révélations sur son intelligence et sur sa sagesse, afin que nous soyons non seulement affermis dans la foi, mais aussi également afin qu'on puisse comprendre ce que c'est que l'intelligence de Dieu, qui est bien sûr une intelligence différente de celle du monde. Raison pour laquelle l'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, nous recommande, selon Romains 12, verset 2, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a une intelligence selon la parole de Dieu ou selon la volonté de Dieu. Dans notre texte de base, dans Proverbe chapitre 8, nous allons voir l'intelligence et la sagesse selon la volonté de Dieu. Donc, Proverbe chapitre 8. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est l'intelligence et la sagesse selon la volonté de Dieu. Et le texte de base c'est dans Proverbe. Proverbe chapitre 8. On va prendre quelques versets parce qu'il est assez long. Proverbe chapitre 8, à partir du verset 1. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? Verset 2. C'est au sommet des hauteurs, près des routes, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Un grand détail de l'intelligence et de la sagesse qui vient de Dieu, c'est que cette intelligence et cette sagesse n'est pas cachée. Et ceci nous rappelle quoi? Romains chapitre 1. Si on retourne, on va un peu dans Romains, pour comprendre ce détail. C'est un verset un peu qui résume la présence de Dieu, qui résume la puissance de Dieu. Romains chapitre 1, on va tout simplement, je veux tout simplement lire le verset, mais on va revenir dans Proverbe. Romains chapitre 1, euh, verset 20. Romains chapitre
1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est ce que nous voyons aussi dans le livre des Proverbes. Avant de commencer, qu'est-ce que la parole de Dieu nous révèle? La sagesse ne crie-t-elle pas? En fait, cette sagesse qui crie là, elle crie où exactement? Au sommet, au sommet des hauteurs, près des routes. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va dire non, je n'avais pas entendu parler de la sagesse de Dieu, je n'avais pas entendu parler de l'intelligence de Dieu. Personne ne pourra se justifier devant le Seigneur. Personne. Donc, verset 3, donc, pour terminer le verset 2, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Donc la sagesse, nous sommes encore dans un monde où la sagesse et l'intelligence de Dieu crient encore. C'est vrai. La sagesse et l'intelligence de Dieu crient encore. C'est pour cela que nous avons ce devoir de faire crier la sagesse de Dieu. Satan, Satan fait l'effort d'éteindre cette voix-là. C'est-à-dire d'éteindre la voix de la sagesse et d'éteindre la voix de l'intelligence venant de Dieu. Mais nous devons faire l'effort de crier, hein, de faire crier cette voix. Les gens ont besoin d'écouter la sagesse de Dieu, ont besoin d'écouter l'intelligence venant de la part de Dieu. Quand nous regardons l'intelligence de la sagesse qui vient du monde, qu'est-ce que cela prône? La vengeance, ça prône quoi? Les guerres, ça prône quoi? Le vol, la sagesse, l'intelligence selon le monde, ça prône quoi? La fornication, l'adultère et tout. Et moi, ça me rappelle, quand on était encore dans le monde, quand il y avait une personne, que ce soit homme comme femme, un monsieur qui a été déçu, soit par sa copine ou par sa femme, quand il recevait souvent des faux conseils de la part de ses amis, ses amis le conseillaient très souvent en disant ceci, que le remède de la femme, c'est la femme. Et vice-versa pour l'homme. On va dire que quand c'est une femme, on va dire le remède de l'homme, c'est l'homme. Parce que vous voyez un peu, entre guillemets, en fait, ça c'est la bêtise que les hommes appellent en quelque sorte leur sagesse ou bien leur intelligence. Or, notre sagesse, notre intelligence, c'est dans la parole de Dieu. Et personne ne peut dire qu'il n'entend pas la voix de cette intelligence, il n'entend pas la voix de cette sagesse. Maintenant, à qui s'adresse cette sagesse et cette intelligence? On va voir au verset 4. C'est très précis. Homme, c'est à vous que je crie. Donc, si nous sommes les humains, la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu s'adressent à nous. Si nous sommes des humains. La sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu ne s'adressent pas à des animaux. Un animal ne peut pas écouter la sagesse de Dieu ni l'intelligence venant de Dieu. Les animaux, ils ont leur instinct, ils savent comment est-ce qu'ils fonctionnent avec Dieu. Mais je parle ici de cette sagesse qui vient de Dieu, cette intelligence. Ce n'est pas pour rien que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu n'a pas créé un chien à son image, un loup à son image ou un éléphant à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Et qu'est-ce qui justifie le fait que Dieu a créé l'homme à son image? Nous voyons encore une fois de plus l'intelligence et la sagesse. Un animal ne peut pas observer cela. Mais nous, en tant qu'humains et chrétiens, parce que chrétien c'est le superlatif, parce que la sagesse et l'intelligence de Dieu s'adressent à tout homme. Ça ne s'adresse pas seulement aux chrétiens, à tout homme. Le chrétien est tout simplement concerné, est beaucoup plus concerné parce qu'il a une alliance avec Dieu. Est-ce que nous voyons la différence? Nous sommes beaucoup plus concernés par cette sagesse et cette intelligence parce que nous avons une alliance avec Dieu. Donc pour nous, en fait, nous n'avons pas droit à l'erreur. Mais ça ne veut pas aussi également dire que les autres, qui sont des humains, qui se votent dans le péché, ils ont droit à l'erreur. Non. Devant le Seigneur va dire, voilà, ma sagesse a crié devant vous, dans vos fornications, dans vos adultères, dans tous vos péchés.
mais vous avez refusé de vous repentir. J'ai envoyé telle personne prêcher la parole. Vous avez détourné l'oreille. Et c'est comme ça que la sagesse de Dieu crie. Cette sagesse, cette intelligence a eu à crier depuis longtemps avec les prophètes de Dieu, avec les serviteurs de Dieu, connaissant tous les gens baptistes, tous ceux qui ont annoncé la grâce, tous ceux qui ont annoncé la parole de Dieu, ils ont fait quoi? Ils n'ont fait que crier la sagesse, ils n'ont fait que crier l'intelligence venant de la part de Dieu. Verset 5, stupide apprenez le discernement. Donc, quand on refuse d'apprendre le discernement, quand on s'entête dans son péché, on est stupide. Donc, si on veut regarder la plupart des hommes, on va constater que la plupart des hommes sont stupides. Et puis encore les chrétiens, si on ne veut pas apprendre le discernement, parce que ça c'est un discernement qu'on apprend par la méditation de la parole de Dieu, par la crainte de Dieu. C'est différent du don de discernement qu'on a, que Dieu nous donne, comme don du Saint-Esprit. Ça c'est un discernement qu'on acquiert par la méditation profonde et par la mise en pratique de la parole de Dieu. Je donne un exemple, par exemple, du discernement qu'on peut acquérir par la mise en pratique ou bien par la méditation de la parole de Dieu. Un discernement assez simple, c'est quoi? Quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons déjà qu'on ne vend pas l'évangile de manière plus claire. La Bible proscrit, le Seigneur proscrit le fait qu'on vende l'évangile. Alors, si on voit un soi-disant pasteur qui vend l'évangile, c'est clair qu'il n'est pas de Dieu. Parce que nous voyons un peu comment est-ce que nous avons appris le discernement via la méditation de la parole de Dieu. On l'a appris parce c'est clair. Vous voyez un peu, c'est clair. Et ce discernement même là, même ceux qui ne sont pas chrétiens l'ont. Je ne sais pas si vous avez à constater, mais je crois que vous avez à constater cela, que la plupart des gens qui ne sont pas chrétiens ont même plus de discernement que les soi-disant chrétiens envoûtés. Ils ont plus de discernement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est le bon sens. Quand quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, qui n'a même pas une alliance avec Dieu, quand il lit même la parole de Dieu, ou bien ne lisant même pas la parole de Dieu, je prends un exemple par rapport à la fornication et l'adultère. On n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que la fornication et l'adultère, c'est un péché. On n'a pas besoin. Donc, s'il y a un soi-disant chrétien ou pasteur qui vit dans ce genre de péché, en fait, il n'est pas avec Dieu. Est-ce que nous comprenons un peu la chose? Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est un discernement que je qualifierais de naturel. Le bon sens de l'homme, la petite lumière que Dieu a déposée dans le cœur de l'homme peut discerner cela. Mais il y a, par exemple, ce qu'on a besoin. Je voulais dire ceci, c'est que quand la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image, c'est que Dieu a déposé en l'homme, pas seulement le chrétien, je parle de l'homme en général, une petite lumière. Pourquoi? Parce que même quand une personne vole, même quand une personne vole, fait le mal, cette personne sait par sa conscience que ce qu'elle fait est une mauvaise chose. Mais en général, pourquoi est-ce que les gens le font? Parce qu'ils ont appris à justifier leurs péchés. Ils savent que c'est mauvais. La plupart des gens, ils savent. Moi, je me rappelle moi-même qui était dans le monde. Il y avait les choses quand je faisais, je savais que c'était mauvais. Mais je justifiais mon péché. Je disais, ah, si je ne fais pas comme ça, je vais vivre comment? Si je ne fais pas comme ça, je fais comment? Si je ne fais pas comme ça, je vais faire comment? Et la plupart des faux chrétiens font pareil. D'autres pêchent, ils savent qu'ils sont en train de pécher, mais ils préfèrent tordre pour leur propre ruine, bien sûr, certains versets pour, en quelque sorte, se motiver dans leur péché. Donc, quand nous péchons, la lumière que Dieu a déposée en nous nous éclaire en nous faisant comprendre que non, ça, c'est un péché. Et comme je disais tantôt, par exemple, voler, mentir, forniquer et tout le reste, on n'a même pas besoin de lire la parole. En fait, c'est tout à fait naturel de comprendre que c'est un péché. Mais il y a par exemple le genre de péché tel que convoiter une femme dans son cœur, ou bien une femme convoiter un homme dans son cœur. Ça, c'est le genre de péché que, si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, c'est bien évident qu'on peut ignorer cela. Vous voyez un peu, je vais te donner un détail, c'est-à-dire convoiter une femme dans le cœur. Je me rappelle quand j'étais dans le monde, quand j'étais dans le monde, je ne pouvais pas m'imaginer que c'est un péché. Puisque
Celle que tu convoites dans le cœur, tu ne, tu ne la salues même pas. Tu n'as aucun contact avec elle. Ne pouvons pas m'imaginer que c'est un péché. Mais c'est avec la parole de Dieu, c'est en méditant la parole de Dieu que je me suis rendu compte que, hey, Matthieu chapitre 5, si vous tombez au verset 29, quand le Seigneur Jésus-Christ rétablit le standard dans la grâce en disant que celui qui a convoité dans le cœur a péché. C'est à ce moment que je me dis, waouh, voilà la parole de Dieu qui révèle quelque chose que je ne connaissais pas. Mais il y a certains péchés que nous savons tous que on n'a même pas besoin d'être chrétien pour le savoir. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en nous quand même une certaine lumière pour nous éclairer dans ce sens. Mais malheureusement, nous vivons les temps où les hommes font l'effort, bien sûr, euh, possédés par Satan, pour éteindre cette petite lumière-là. Ils font l'effort. Et pour mieux comprendre cela, moi, j'ai très souvent comparé les époques. Moi, je me rappelle, quand j'étais encore au lycée à l'époque, euh, même à l'école, je voyais beaucoup de parents zélés. Il y avait des parents qui ne connaissaient pas Dieu. Bien sûr, je parle des parents qui ne connaissaient pas Dieu. Je ne parle pas des parents chrétiens, mais qui ne pouvaient pas accepter que leur fille, surtout, ait des copains. C'est-à-dire, voir sa fille avec un homme, peu importe. Non, le père était choqué. Le père pouvait, et j'avais vu cet exemple chez mon propre père à l'époque. Comment est-ce il avait tabassé ma soeur parce qu'il ne concevait pas cela. Mais comment? Lui, c'était tellement sale. Mais aujourd'hui, juste pour citer cet exemple, la plupart des parents, ah, on comprend, aujourd'hui les enfants, tu vas faire quoi? Ils vont avoir des copines, ils vont avoir des copains. Et voilà comment est-ce que la lumière, le peu de lumière même là, que Dieu a déposé dans l'homme, cette lumière-là reçoit la corruption. Les choses que avant les parents ne cautionnaient pas, aujourd'hui, il y a plusieurs qui cautionnent. À cause de quoi? À cause de quoi? Justement, l'éducation. Parce que la télévision, parce qu'à l'époque, on était fermé sans télévision. Les parents suivaient, en quelque sorte, la culture de ceux, je voulais dire, de ceux qui les avaient précédés. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de télévision. Moi, je me rappelle à l'époque, c'était, c'était rare et difficile de voir en Afrique une femme gifler son mari. C'était, c'était vraiment très rare. Mais aujourd'hui, avec les séries télévisées, avec la plupart des films où nous voyons ce genre de cas de comportement, je parle même avec les enfants, hein, c'est-à-dire voir les enfants crier sur leur père, en fait, c'était des choses que c'était inconcevable. Moi, je me rappelle dans mon enfance, tu devais même passer par où? Pour crier même sur ton... Pas sur le père, je parle de crier sur le grand frère. Parce que le père, vraiment, c'était un autre niveau. Crier sur le grand frère. C'est que, en fait, chez nous, là, on devait te... Non, le fouet allait passer sur toi. Le fouet allait passer. Parce qu'on était... Parce que le droit d'aînesse, on le respectait. Donc, on ne pouvait pas voir un enfant crier, je parle de crier sur le grand frère, pas sur le père. Parce qu'aujourd'hui, même en Afrique, il y a malheureusement des enfants qui crient sur leur père, qui crient sur leur mère, qui tapent leur père, qui tapent leur mère. Ça vient d'où? La télévision. Ce sont les choses que généralement qu'on voit ici. Moi, je me rappelle à l'époque, ce pas des trucs que tu peux voir dans la société. Moi, dans la société, s'il y avait un enfant qui criait sur sa mère et que les voisins étaient au courant, les voisins allaient se charger de cet enfant. On allait l'arrêter et le bastonner copieusement. Je parle d'un enfant qui crie sur sa mère et qu'il y a même le voisin à côté. Ce n'est même pas, en fait, ça va même pas être le problème de la mère, ça va être le problème du voisin. Tu vois un peu la culture, tu vois un peu, on a grandi avec cette culture de respect, cette culture où non, il y avait quand même un peu de lumière. C'est pour ça que je disais tantôt que quand nous voyons la sagesse, l'intelligence de Dieu, aujourd'hui, Satan travaille fort pour éteindre cela. Il travaille fort pour éteindre cela. Et ça va aussi également de pair avec la mode et consort. Ça va de pair avec la mode. Et je n'avais jamais compris ces affaires de mode. Comment concevoir qu'aujourd'hui, ce sont les vêtements indignes qui deviennent les vêtements dignes? Un peu. Par exemple, les pantalons déchirés. Tu vois quelqu'un, un soi-disant papa, qui s'habille, il sort avec son enfant.
L'enfant a le pantalon déchiré. Le soi-disant père a le pantalon déchiré. Et surtout qu'à l'époque, moi, en fait, un papa, on pourrait le sentir, on pouvait au moins on pouvait discerner que telle personne, tel papa responsable avait son accoutrement. Mais si on regarde aujourd'hui, la plupart des papas, la plupart des mamans, on voit l'irresponsabilité totale. Pourquoi? Parce que Satan travaille fort, ou bien a travaillé fort pour éteindre même cette lumière-là. Parce que normalement, quand une personne met un vêtement déchiré, c'est indigne. C'est indigne de mettre un vêtement déchiré. Et même à l'époque, quand il y avait une fille qui s'habillait au quartier en mini-jupe, souvent c'est les parents du quartier qui disaient, ma fille va changer la jupe là, va changer la robe là. Mais aujourd'hui, non, c'est devenu comme les parents ne disent même plus rien. C'est même peut-être même le parent, le père ou la mère qui va acheter la mini-jupe ou la robe avec le dos ou le ventre nu en disant que non, nous sommes en 2024. Est-ce que nous voyons un peu, je cite tous ces exemples-là pour qu'on constate, euh, on constate clairement que la lumière, le peu de discernement, le peu de lumière que Dieu a déposé en l'homme est en train de s'éteindre. Parce que les affaires de mode là, c'est du diable. Parce qu'on suit la mode. Et moi, je me rappelle à l'époque, prenons tout simplement les danses. Et beaucoup de gens ne se rendent pas compte que Satan est en train d'abrutir le monde entier avec ces choses. Il y a même certaines danses, on va dire la danse du singe. Et les gens dansent comme le singe, ils ne se rendent même pas compte que ils sont en train de ils sont en train de se rabaisser au niveau du singe. Quelqu'un va venir aujourd'hui sortir une danse, la danse du cafard. Et tout le monde veut danser comme le cafard. Et tu vois, en voulant suivre la mode, les hommes deviennent comme des cafards. En voulant suivre la mode, les hommes deviennent comme des singes, sans s'en rendre compte. Pourquoi? Parce que, vu que c'est une mode qui est en vogue partout, les gens veulent maintenant danser comme le cafard. Et je me rappelle à l'époque, avec l'histoire du coupé décalé, il y avait de ces danses. Tu ne sais pas si c'était la danse du singe ou la danse Enfin, il y avait toujours des danses. Et ça avait beaucoup de recul que j'ai pu comprendre que voilà comment Satan voudrait que les hommes soient comme des animaux. Satan veut enlever le peu de lumière que Dieu a déposé c'est-à-dire le peu là que Dieu a déposé dans l'homme. Je ne parle pas chez le chrétien, mais je précise bien dans l'homme en général. Satan veut enlever ça afin que les hommes soient comme des animaux. Et ceci me fait comprendre une révélation que Dieu m'avait donnée depuis. Et c'est maintenant que je comprends cela, les détails de cette révélation. Ça concernait tous ces stars américains là que les gens idolâtrent et tout. Parce qu'à l'époque, je suivais encore les musiques. C'est vrai, j'étais chrétien, mais je n'avais pas encore renouvelé mon intelligence là-dessus. Jusqu'à ce que le Seigneur me révèle dans un songe, à l'époque, si je me trompe, je ne sais pas si c'était un songe ou une vision, mais je crois que c'était un songe peut-être, où le Seigneur me montrait, je crois que c'était un chanteur américain que j'aimais beaucoup, Ja Rule, mais il était habillé avec une peau de bête. Et c'est maintenant que je comprends. Il était quasiment avec une peau de bête. C'était vraiment, c'était tellement effrayant à voir. Et c'est maintenant que je comprends que la plupart de ces gens, vu qu'ils ont vendu l'âme à Satan, Satan les a réduits à des animaux. C'est ce qui se passe. Satan a réduit ces personnes. En fait, ce sont les animaux au sens propre du terme. C'est quasiment des animaux. Parce que si on regarde les ajustements, c'est pour ça que la parole de Dieu, l'intelligence de la parole de Dieu, elle est là pour nous conduire sur la vraie voie. Ce n'est pas pour rien qu'un chrétien, la Bible recommande aux chrétiens de ne pas vivre dans la colère des animosités et tout. Parce que tout cela, c'est ce qui caractérise l'animal. L'animal est caractérisé par quoi? Toute cette colère, tout ça là. Nous, qui avons été créés à l'image de Dieu, avec la lumière de Dieu, nous sommes censés manifester les fruits de la tempérance, les fruits de la patience, les fruits de la bonté, les fruits de la bénité. Voilà ce qu'on doit manifester. Donc, voilà une grande parenthèse que j'ouvrais comme cela, afin qu'on comprenne comment est-ce que Satan travaille fort
mais dans le sens négatif. Il ne travaille pas fort dans le sens positif, mais il travaille fort dans le sens négatif pour abrutir les hommes, ou bien afin que les hommes soient comme des animaux. Bon, verset 5. Stupide, apprenez le discernement. C'est ça qui m'a permis d'ouvrir cette parenthèse. Insensé, apprenez l'intelligence. Donc, quand nous méditons la parole de Dieu comme cela, nous apprenons l'intelligence. Écoutez, j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit, quand ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Verset 8. Toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Est-ce que vous comprenez le grand détail ici en ce qui concerne l'intelligence de la parole de Dieu? Toutes les paroles, sans exception, toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Qui est intelligent ici? C'est celui-là, en fait, qui s'est rapproché de Dieu, qui a commencé déjà à renouveler son intelligence par la parole de Dieu. Une personne qui n'a pas commencé à renouveler son intelligence par la parole de Dieu, qui s'endurcit dans le mal, qui s'endurcit dans le péché, la parole de Dieu, pour lui, va être une pierre d'achoppement. Ça ne sera jamais clair pour lui. Il va toujours trouver une occasion pour raisonner avec la parole de Dieu. Non, ce verset, ce n'est pas clair. Comme je suivais un soir, je crois que je suivais un exposé de Marcelo Tunassi quand il faisait un enseignement par rapport à la sodomie et fellation et autres. Il disait que comme la parole de Dieu n'est pas claire sur ce genre de rapport, hein, les rapports sexuels contre nature, il disait que la parole de Dieu n'est pas claire. Et c'est maintenant ce verset qui me rappelle même son enseignement là, son soi-disant enseignement. Comme pour dire que comme la parole de Dieu n'est pas claire à ce niveau, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent dans le foyer. Du moment où ça ne fait, du moment où, je donne un exemple, du moment où madame ne trouve pas un inconvénient, c'est bon. Du moment où monsieur ne trouve pas un inconvénient, c'est bon. Parce que selon lui, bien sûr, selon lui, la parole de Dieu n'est pas claire à ce sujet. Mais c'est très faux. Qu'est-ce que nous voyons? Toutes sont claires. Toute la parole de Dieu est claire. Donc, on comprend que la plupart de ces pasteurs n'ont pas l'intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent. Dans un soi-disant pasteur qui dit que la parole de Dieu n'est pas claire, nous-mêmes, nous avons la réponse. Que non, la parole de Dieu n'est pas claire à tel niveau. Non. Certainement, il ne comprend pas la révélation de la parole de Dieu à ce niveau-là. Au lieu d'avoir l'humilité, peut-être de se rapprocher, demander qu'est-ce que cela veut dire, il dit que la parole de Dieu n'est pas claire. Ah, putain, la parole de Dieu parle des relations contre nature. Ainsi que la parole de Dieu parle des relations contre nature, on peut aller par déduction logique. On peut aller par déduction logique. Est-ce que maintenant, on va maintenant aller dans une logique où Dieu va se mettre à citer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Non. Quand Dieu parle des relations contre nature et tout ça, on peut généraliser. On peut tout englober cela. Donc la parole de Dieu est claire. La Bible dit quoi? D'ailleurs, Dieu nous a donné quoi? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout, tout. Si nous avons n'importe quel problème, le remède, c'est la parole de Dieu. Donc, il est hors de question de dire que pour tel sujet, la parole de Dieu n'est pas claire. Donc, maintenant, on commence. Et ce genre, et c'est même de la malice. Parce que dire que la parole de Dieu n'est pas claire, c'est ouvrir la porte à quoi? C'est ouvrir la porte à la rébellion. C'est ouvrir la porte au raisonnement. Maintenant, n'importe qui dit, bon, n'importe qui va dire, je pense que, je pense que, je pense que ça ne me dérange pas. Je pense que, je pense que, je pense que. Et c'est là où Satan, maintenant, va rentrer pour donner les raisonnements aux uns et aux autres. À ces gens qui trouvent que la parole de Dieu n'est pas claire. La Bible dit quoi? Toutes sont claires. La parole de Dieu, elle est claire. Et elle est claire pour tout le monde. Dans tous les sujets, la parole de Dieu, elle est claire. Il n'y a pas un sujet peut-être de la vie où on va dire que non. Ici, Dieu n'a pas parlé. Non. Nous pensons-nous que nous sommes les premiers et nous serons les derniers? Non, nous ne sommes pas les premiers. Et on ne sera pas les derniers non plus. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, il y a d'autres qui ont existé avant nous qui l'ont fait.
Et d'autres vont encore continuer de faire. Donc, nous ne sommes pas les premiers. Et nous ne sommes pas les derniers. Donc, la parole de Dieu, elle est claire pour celui qui est intelligent. Continuons. Préférez mes instructions à l'argent et la science, alors le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que les objets de prix. Moi, la sagesse est pour demeurer le discernement et je possède la science de la réflexion. Alors, verset 14. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Quand nous voyons l'historique des rois dans la Bible, dans l'historique des rois, Dieu avait voulu être le roi de son peuple. C'est le peuple qui avait demandé un roi, comme les autres nations. Mais sinon, Dieu avait voulu être, en fait, avait voulu être le seul roi pour son peuple. Alors, dans l'historique des rois, nous comprenons que pour gérer une nation, nous avons besoin de l'intelligence. D'ailleurs, dans toutes les nations de cette terre, dans toutes les nations de la terre, j'avais déjà eu à montrer ce grand détail. Nous avons des lois telles que des lois qui punissent le vol, des lois qui punissent la fraude. Pensons-nous que c'est calqué de quoi? C'est tiré de la parole de Dieu. C'est tiré de la parole de Dieu. Une loi qui punit les voleurs, qui punit la fraude, qui punit le meurtre, c'est calqué de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui a copié ces lois, ce sont eux qui ont copié la parole de Dieu. C'est pour dire quoi? Cette intelligence-là, voilà encore un autre détail qui nous montre que l'intelligence de Dieu, ça crie même au niveau de la justice. Quand il y a des hommes qui disent que Dieu n'existe pas et que nous regardons dans les lois d'un pays, par exemple, si je prends peut-être nos lois ici, l'alcool au volant, je crois que c'est punissable. Le vol, on punit le vol ici. Le viol même est puni ici. Le détournement mineur est puni. Euh, il y a toute une panoplie de lois que nous voyons que ces lois-là, en fait, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et c'est encore quoi? L'intelligence. Est-ce que nous voyons un peu comment est-ce que l'intelligence de la parole de Dieu s'étend même jusqu'aux juridictions de ce monde? C'est l'intelligence, c'est ce que nous voyons aussi. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Par moi, les rois règnent. Les rois que nous avons dans ce monde-là, ils règnent avec quoi? Avec ces lois qu'il vient de dire tantôt. Ils punissent les voleurs. Même comme d'autres rois sont hypocrites. Ils punissent les voleurs, pourtant eux-mêmes sont des voleurs. Donc, par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Les juridictions de ce monde ont pour mission d'ordonner la justice. Ou bien ont pour mission de donner la justice au peuple. Et cette justice-là, elle est calquée sur la parole de Dieu. Elle est calquée sur la parole de Dieu. Il ne peut pas avoir une justice sans la parole de Dieu. C'est maintenant que je comprends. Il ne peut pas avoir une justice sans la parole de Dieu. Mais sauf que dans ce monde, avec la corruption, toutes les instances En fait, dans ce monde avec la corruption, on voit que la justice, dans tous les pays, la justice, elle est corrompue. Et de plus en plus, ce sont ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas de moyens, qui subissent. Quand nous voyons la justice dans ce monde, elle n'est pas généralement pour ceux qui ont, entre guillemets, la poussière de cette terre, qui ont les moyens autres. Eux, ils ont les moyens pour transgresser la justice. Mais heureusement, Dieu est là. C'est pour ça que la Bible dit heureux ceux qui ont soif et ceux qui ont soif de la justice. Parce que à tous les niveaux, ce qu'on peut constater, c'est que dans ce monde,
Bien sûr qu'il y a la justice, mais il y a aussi également énormément de l'injustice. Énormément. Avec pour référence la parole de Dieu, bien sûr. Avec pour référence la parole de Dieu. Je ne parle pas de l'injustice sans référence. De l'injustice avec pour référence la parole de Dieu. Or, normalement, les rois devraient régner avec la justice. Devraient régner normalement en ordonnant ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Est-ce que nous voyons un peu? Tous les juges de la terre. Donc, tous ces juges de cette terre, tous les juges que nous avons sur cette terre, devraient normalement fonctionner avec la parole de Dieu à 100%. Je précise à 100% parce qu'eux, ils fonctionnent avec la parole de Dieu peut-être à 10% ou à 5%. Mais normalement, ils devraient fonctionner à 100%. Pourquoi est-ce que je dis qu'ils devraient fonctionner avec la parole de Dieu à 100%? Parce que nous savons que Dieu n'approuve pas l'homosexualité. Il ne va pas approuver des relations comme cela parce que c'est contre nature. Mais dans les instances dans les juridictions de ce monde, nous voyons que cela est approuvé. Il y a soi-disant des lois pour protéger leurs droits. On va dire, on protège leurs droits parce que voilà, voilà, voilà. Et ce sont des lois tout simplement iniques. Parce que protéger ces droits-là, c'est l'image de cela, c'est quoi? C'est comme Satan qui, euh, qui nourrit la poule pour le manger plus tard. Vous voyez un peu, à l'époque, on était en Afrique, je me rappelle souvent, à la veille des fêtes, les parents achetaient la poule. C'était le 23 ou le 22. On nourrissait la poule un peu, parce qu'on savait qu'on devait manger. En fait, on devait le manger plus tard. Satan fait la même chose aujourd'hui. C'est soi-disant personnes qui on sort des lois pour soi-disant les protéger. Non, c'est le même principe. On essaie de les garder pour les manger. Satan essaie de les garder pour les manger plus tard. Quelqu'un me dira comment? Satan sait que Dieu est, Dieu a en abomination l'homosexualité. Satan le sait. Et le but de Satan, c'est d'entraîner tout le monde avec lui. C'est ça son but. Donc, il va inspirer ces juges-là avec des lois comme cela, des lois diaboliques, afin que eux, ils n'auront aucun souci avec ce genre de péché. Ils vont dire, ah, de toutes les façons, on nous protège. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Pensons-nous que si les lois réprimaient cela, les gens devaient avoir peur. Comme par exemple en Afrique, les gens qui le font, comme par exemple au Cameroun et dans certains pays où on réprime cela, les gens qui le font se cachent. Ils ne peuvent pas s'afficher, ils se cachent. Alors, déjà, le fait qu'ils se cachent, ça décourage un peu la masse. Est-ce que nous voyons? Ça décourage la masse. Ils se cachent. Dans la société, c'est réprimé. Même dans les villages, dans les traditions même, qui ne n'ont pas Dieu, c'est réprimé. Donc, pour qu'une personne se vautre là-dedans, il faut vraiment qu'il soit possédé par Satan, mais à un autre niveau. Parce qu'il y a une répression à tous les niveaux. Même au fin fond des villages, les gens qui sont idolâtres, en fait, qui sont tellement éloignés de Dieu, répriment cela. Est-ce que tu peux comprendre comment est-ce que Dieu dit? Quand Dieu dit que quelque chose est une abomination, c'est pour dire que même l'homme dans sa rébellion ne pense même pas à cela. Il dit même l'homme dans sa rébellion. Parce que la plupart des hommes, parce que la plupart des cultures traditionnelles des hommes, c'est quoi? C'est la rébellion. Hein? C'est la rébellion. Alors, si les gens dans leur rébellion n'ont même pas pensé à cela, c'est pour dire que c'est une abomination. Mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Je pense que je suivais aussi quelque chose comme ça. Je crois que c'était en lien avec la bestialité, si je ne me trompe pas. Que quand il y avait, quand on attrapait quelqu'un en flagrant délit avec un animal, où on tuait l'animal et la personne, on le tuait aussi, je ne me rappelle plus trop. Mais les hommes réprimaient vraiment certains péchés, mais d'une manière. Et pourtant, les mêmes hommes ne vont pas réprimer la fornication comme cela. Les mêmes hommes ne vont pas réprimer l'adultère de la même chose.
ne voulait dire de la même façon autant pour moi. Mais je sais aussi également que l'adultère à l'époque, pas aujourd'hui, bien sûr, c'est un truc où l'adultère est aussi également fortement réprimé. Oui, surtout en Afrique, il était aussi également fortement réprimé. Il y avait certains péchés comme l'adultère, mais la fornication, pas trop. C'était peut-être réprimé, mais le niveau était vraiment inférieur par rapport à l'adultère. Mais aujourd'hui, voilà des choses qui sont en train de disparaître parce que Satan est en train de, est en train de faire quoi? De verser la corruption partout et même dans les soi-disant traditions. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a que la parole de Dieu. Nous ne devons que, enfin, nous devons serrer la parole de Dieu dans nos cœurs parce que c'est la seule chose qui reste intègre. C'est la seule chose qui reste intègre. Comme le frère exposait dernièrement, ce monsieur qui est allé homosexuel, qui est parti dans un village célébrer son mariage et tout. Et pourtant, la plupart des, des cultures africaines sont contre, en fait, toutes les cultures africaines sont contre l'homosexualité. Mais aujourd'hui, avec de l'argent, tout passe. Et j'avais constaté qu'en fait, les traditions de ces hommes, les traditions des hommes sont, en fait, sont éphémères. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a l'argent, il peut être chef. C'est ça qui montre que c'est éphémère. Parce que l'argent donne le poste, donne le pouvoir. Mais avec Dieu, l'argent ne donne pas le pouvoir. L'argent donne seulement le pouvoir dans les fausses églises. La vraie église du Seigneur, l'argent ne donne pas le pouvoir. Ça ne donne pas le pouvoir. Parce que le pouvoir, tout le pouvoir est centré sur le Seigneur. Tout le pouvoir est centré sur le Seigneur. Le Seigneur qui a tous ses pouvoirs. Et c'est pour ça que nous tous, Dieu nous a donné par Jésus-Christ ce que j'appelle les fragments. Qu'est-ce que j'entends par les fragments? Admettons un peu dans l'exemple, Jésus-Christ, 100% de pouvoir, il va donner à un frère 5%, il va donner à un frère 2%. C'est ça en fait l'image de la parabole des talents. Donner à un frère 10%, 20%, ainsi de suite. À tel enseigne que la somme des pouvoirs dans tout le corps de Christ à travers le monde sera égale à 100%. Est-ce que nous voyons un peu le calcul? Je vais reprendre le calcul. Le Seigneur Jésus-Christ a 100% de pouvoir. C'est lui qui a 100%. Parce que c'est lui qui est le chef de l'Église. Il va donner à un frère 15, 10. Peu importe les pourcentages qui va répartir, mais dans tout le corps de Christ qui représente l'ensemble des chrétiens qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ et qui s'efforcent à marcher dans sa parole, la somme de tous ces pouvoirs, ça va donner 100%. C'est ça qu'on appelle le corps de Christ. Parce que le corps de Christ, il est un. C'est ça qui donne 100%. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il est bien, qu'il est bon, il est agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là où il envoie la bénédiction. Parce qu'en fait, quand les frères et sœurs demeurent ensemble, voyons un peu, l'autre qui a 10% dans telle chose, 5%, voyons un peu, quand ils sont ensemble, ça donne un 100%. Et c'est ça, en fait, c'est pour ça que quand nous avons la grâce de se mettre ensemble, de louer le Seigneur ensemble, ne négligeons pas cela. Pourquoi? Parce que le corps de Christ, c'est l'ensemble des chrétiens. Vous voyez un peu? Et le nombre de chrétiens importe peu. Je donne un exemple. Deux personnes, comme la Bible le dit, Matthieu 18, verset 20, peuvent se réunir et louer le Seigneur. À travers ces deux personnes, Dieu manifeste 100% sa puissance. Ça nous comprenons un peu. À travers ces deux personnes, il manifeste ça. S'ils sont trois, quatre, à travers ces quatre personnes, il manifeste ça. Donc, c'est pour dire qu'on n'a pas forcément besoin d'attendre un frère qui va venir peut-être de la Chine, peut-être qu'on soit 15 ou 20 ou 30 pour avoir ce 100%. Non. Déjà à deux, on peut déjà manifester ce 100%. Il faut déjà que les deux qui se mettent ensemble pour prier, qui s'accordent qui s'accordent vraiment sur la base de la parole de Dieu. C'est le plus important. En s'accordant sur la base de la parole de Dieu, en craignant véritablement Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, est capable de déverser 100% de sa plénitude sur ces deux chrétiens
qui prient ensemble. Donc voilà tout simplement un grand détail en ce qui concerne la puissance de Dieu, en ce qui concerne la grâce de Dieu. Allons aussi également voir un grand détail, verset 18, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse. Nous sommes tous sur l'intelligence et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche sur le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir le trésor. Donc, le dernier détail que nous connaissons, qui est une grande révélation du Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi également l'intelligence. N'oublions pas que Jésus-Christ est la parole de Dieu. C'est aussi également l'intelligence qui continue. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, en tant que source d'eau vive, il est la représentation aussi également de cette intelligence. Pourquoi? Parce que, remarquons que, en fait, pour ceux qui ont, si on se souvient bien, dans l'histoire, quand on faisait les cours d'histoire, cours moyen 1, cours élémentaire 2 et ainsi de suite, il y avait toujours les dates qu'on donnait 400 ans avant Jésus-Christ. Mais, comme les hommes, dans leur pensée de rébellion, veulent toujours effacer ce grand nom, ils mettaient JC. 400 ans avant JC. 300 ans après JC. Et déjà, avec ce détail, nous comprenons que Jésus-Christ est une grande référence même dans le temps. Dans le temps, il est une référence. On veut du fait que l'eau, parce que l'eau qui est présente dans toutes les matières, qui est l'image de la puissance de la parole de Dieu, qui est aussi également Jésus-Christ, nous le voyons présent partout. Parce que quand nous voyons, prenons seulement l'exemple de l'eau, et quand je suivais un documentaire sur l'eau, même les scientifiques confirmaient que l'eau est la seule matière qui existe ou bien qui peut, en fait, qui existe sur trois états. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'eau à l'état solide, à l'état liquide et à l'état gazeux. Et la puissance de l'eau, en fait, il n'y a pas une puissance qui peut égaler celle de l'eau. Il n'y en a pas. Et l'eau aussi également défie la loi de la gravité. Justement, en train de sortir certains détails qui se rapportent à la parole de Dieu que j'ai écouté dans le documentaire. L'eau défie la loi de la gravité en remontant par les racines jusqu'aux feuilles. Parce que quand nous coupons les feuilles, là, nous avons la sève. La sève que nous voyons là-bas, c'est l'eau. Quand quand on va cueillir, par exemple, une pomme, une orange, n'est-ce qu'il y a de jus à l'intérieur? Et pourtant, l'orange est, est peut-être en haut là-bas, ou bien une mangue. Pensons-nous que l'eau est enfin comment pour arriver au niveau de la mangue? L'eau est partie du sol, est remontée par le tronc jusqu'à arriver au niveau de la mangue. Est-ce que nous voyons la puissance de Dieu? Ça, en fait, il n'y a pas plus. En fait, ça, c'est un des grands éléments pour illustrer la puissance de Dieu. C'est quoi défier la loi de la gravité? Le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, que si quelqu'un a la foi comme un grain de sénévé, il dira à cette montagne, ôte-toi de là, il va te jeter dans la mer, et la montagne va sauter de là et aller se jeter dans la mer. Et déjà même le fait que, quand nous regardons l'arbre, nous voyons déjà l'eau. Eh bien, l'eau qui peut partir du sol, passer par l'arbre sous forme de la sève et se retrouver plus loin dans les branches, les feuilles et tout ça, les fruits. Ça, c'est déjà une image du fait que rien ne dépasse Dieu. Dieu a créé toutes choses et il est tout puissant. Parce que nous savons tous que tout corps est soumis à ce qu'on appelle à la gravité. Si on a n'importe quel corps, normalement le corps sera attiré vers le bas. Ça va tomber comme un caillou.
Mais j'ai compris une grande révélation de la parole de Dieu avec cet arbre. Mais comment est-ce que l'eau peut remonter? Et pourtant, nous savons que par le principe de la gravité, normalement, c'est censé couler. Mais c'est un miracle. Ça nous montre tout simplement que Dieu est infiniment grand. Il y a beaucoup de détails dans ce documentaire. Et je relève tout simplement les détails qui se rapportent à la parole de Dieu. Parce que ces scientifiques étaient, enfin, eux-mêmes, ils étaient étonnés. Et il y a beaucoup de choses quand j'écoutais de ce documentaire, en fait, avec la parole de Dieu, je comprenais mieux. Vous voyez un peu? Je comprenais mieux pourquoi? Parce que, en fait, c'est tout simplement l'illustration de la puissance de Dieu. On ne peut pas, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre avec notre petit cerveau. On ne peut pas, parce qu'eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. C'est normal, eux-mêmes, ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire que, prenons tout simplement les mauvaises herbes. Je crois dans le documentaire, on disait que l'eau, quand nous voyons une plante sortir du sol, la plante exerce sur le sol, si mes souvenirs sont bons, une pression d'environ 400 bars. L'eau dans la plante exerce une pression d'environ 400 bars. Et c'est maintenant là où je me rappelle. Je crois qu'il y avait une vidéo qui circulait. On voyait un papayer qui a poussé au niveau de. Qui a poussé sur un mur ou bien sur les parapets. Et c'est maintenant là où je comprenais un peu cette pression-là. On voit des herbes qui poussent. Regardons un peu des maisons abandonnées, cimentées. On va voir une plante qui a poussé du sol. Ce sont des choses qui, en fait, ça dépasse l'entendement. Parce que scientifiquement parlant, on ne peut pas comprendre ce genre. C'est-à-dire que même les scientifiques eux-mêmes ne comprenaient pas. Mais c'est tout simplement pour nous montrer qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Voilà comment j'ai compris ça. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut faire pousser un papayer, même sur le ciment. Pensons-nous que ce sont nos petits problèmes qui vont dépasser Dieu. Les Meshach, Shadrach, Abednego avaient bien compris cela. Cette puissance de Dieu. En acceptant qu'on les jette à la fournaise Adam, ils avaient compris qu'on ne doit jamais limiter Dieu. Que Dieu est capable de les faire sortir de la fournaise. Et si on prend l'exemple de Meshach, Shadrach, Abednego, on va constater que la fournaise était extraordinairement chauffée. Ça veut dire que le roi n'avait jamais chauffé cette fournaise-là comme ça. On avait mis la fournaise au dernier degré. À tel enseigne que ceux qui les avaient amenés pour les jeter dans la fosse, ils étaient morts avant. Donc, pour nous faire comprendre que la puissance de Dieu, c'est quelque chose de vraiment d'illimité. D'illimité. Dans ce sens, également ça, l'intelligence. C'est pour ça que Dieu nous a donné une partie de sa connaissance pour qu'on puisse rester intègre, pour qu'on puisse vivre dans la piété et dans le bonheur sur cette terre. Nous avons une partie. La Bible dit que nous ne connaissons qu'en partie. Ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire qu'il faut aller chercher les autres livres pour compléter. Non. Parce que il y a certaines personnes qui pensent que, bon, comme on ne connaît qu'en partie, peut-être il y a d'autres livres qu'il faut aller chercher pour que la compréhension soit complète. Non. De nous ne connaissons qu'en partie, c'est pour dire que, en fait, Dieu a jugé bon de nous donner ce qui sera nécessaire pour nous ici-bas. Maintenant, celui qui veut connaître d'autres livres, est-ce que vous savez que plus tard, le Seigneur va toujours se révéler à nous. Si Dieu nous fait grâce d'être avec lui plus tard, pensons-nous qu'on va déguster quoi? Ça va toujours être la parole de Dieu. Hein? Ça va toujours être la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu ne va pas passer. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, c'est la seule chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Donc, nous avons ce qui est nécessaire pour la vie sur la terre. Et plus tard, si Dieu nous fait grâce de nous retrouver plus tard au ciel avec lui, pensons-nous qu'on va déguster quoi? La parole de Dieu. Ça ne va être que la parole de Dieu à 100%. Donc, Dieu a jugé bon de mettre à notre disposition ces écrits afin de nous préparer à ce qui est excellent. Donc, verset 23, j'ai été établi depuis l'éternité
dès le commencement, avant l'origine de la terre. C'est aussi également une révélation de l'intelligence. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Continuons. Allons au verset, on va sauter, allons au verset 31. Jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. C'est pour ça que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Proverbe 9, nous voyons une grande recommandation du Seigneur au verset 6. Quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence. C'est ce que nous faisons. Au verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ça, c'est notre science. Si on va au verset 5, Proverbe chapitre 5, écoutez-moi, excusez-moi, je voulais dire. Proverbe chapitre 5. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Prête l'oreille à mon intelligence. Nous devons prêter l'oreille à l'intelligence de la parole de Dieu et à la sagesse de Dieu. Donc, pour résumer l'enseignement, qu'est-ce que nous devons comprendre? La sagesse et l'intelligence de Dieu a son fondement depuis les temps anciens, avant même que le monde, avant que toute chose ne soit établie. L'intelligence, la sagesse de Dieu existait. C'est tout à fait normal parce que quand Dieu a créé tout avec sa parole, il s'est appuyé sur quoi? Bien sûr, sur sa sagesse et sur son intelligence. Si on veut bien comprendre l'intelligence de Dieu, j'ai toujours pris un exemple, le meilleur exemple que j'ai toujours pris, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Et j'ai très souvent regardé nous-mêmes. Regardez comment est-ce que nous avons été créés. Les deux yeux, le nez, le cœur qui pompe le sang. En fait, le corps de l'homme, c'est une machine terrible. C'est une machine. C'est une grosse machine. Et à travers le corps de l'homme, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Nous pouvons comprendre la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu. Et je me rappelle à l'époque, quand, quand ma fille Léane était née, parce que l'autre était née, quand Judith avait accouché l'aîné, je n'étais pas proche d'elle, j'étais ici. Je crois que c'est à partir de Léane, en fait, à partir de Léane, en fait, Judith est venue ici en 2017 euh, et le premier enfant que j'ai vu naître ici, c'était Léane. Et je vous assure, la nuit, quand je suis rentré à la maison avec l'enfant, je me demandais, mais comment est-ce que l'enfant va faire pour vivre? En fait, en fait, j'étais un peu curieux de voir, parce que c'était ma première fois. Je sais pas, vous pouvez comprendre un peu. Donc, je couchais souvent l'enfant dans la chambre. Je me levais la nuit, je viens regarder que, mais est-ce que l'enfant est toujours en vie? Et c'est plus tard que je me suis dit, waouh, Dieu est vraiment fort. C'est-à-dire, l'enfant sort du ventre comme ça et on donne juste le sein et l'enfant vit, l'enfant grandit, grandit, grandit. J'ai trouvé que non, Dieu est vraiment grand. Non, Dieu est... Ouais, c'était vraiment un grand miracle pour moi. Je vous assure, je me réveille souvent la nuit. Je me réveille la nuit, je viens, je regarde l'enfant. Mais est-ce que l'enfant là respire toujours? Pas que j'avais peur, mais c'était comme un miracle. Je ne sais pas si vous comprenez. Vraiment un grand miracle de voir cela. Et c'est là où je comprends que non, la manière dont Dieu a créé l'homme, non, nous sommes un miracle vivant de Dieu. Nous sommes un miracle vivant. C'est pour ça que un être humain qui ne cherche pas Dieu, non, il n'y a pas, c'est la plus grande stupidité. C'est la plus grande stupidité. Parce que la plupart des hommes qui ne cherchent pas Dieu, qui sont encore en vie,
En fait, eux, ils bénéficient de ce que j'appelle la pitié. En fait, Dieu a pitié d'eux. C'est vrai, Dieu a pitié d'eux. Parce qu'un homme qui vit devrait chercher Dieu. Devrait normalement chercher Dieu. Parce que quand nous regardons comment est-ce que le corps est constitué, comment, en fait, ce qui nous entoure en général, nous avons besoin vraiment de la protection de Dieu et de la grâce de Dieu. Donc Dieu, là, vraiment, il est présent partout, par sa sagesse et par son intelligence. Et c'est maintenant que je comprends ce détail qu'on avait souvent l'habitude, enfin, qu'on a souvent l'habitude de proclamer que Dieu est partout. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Et un détail de l'omniprésence de Dieu, c'est la sagesse et l'intelligence. Il n'y a même pas un seul pays où on ne peut pas voir cette sagesse et cette intelligence. Si nous allons même dans les coins les plus reculés de la terre, nous allons constater une petite lumière de Dieu. Même si c'est faible comment, il y aura quand même cette lumière-là. Mais bien sûr, c'est une lumière que Satan est en train de combattre. Satan est en train de vouloir éteindre cette lumière. En train de vouloir éteindre cela. Mais c'est cette lumière-là, en fait, qui est la vie. Sans cette lumière-là, non, l'homme ne peut pas vivre. Non, l'homme ne peut pas vivre. Et j'avais à donner un exemple sur le fait, je crois que le Seigneur nous avait conduit sur un détail par rapport aux raisons, ou bien par rapport au fait que les hommes meurent vite aujourd'hui. Voilà. Et l'une des grandes raisons, c'est que les hommes vivent euh, dans un péché, en fait, je ne sais pas comment il doit être. En fait, les hommes vivent dans des abominations terribles. Et quand nous regardons un enfant de 12 ans, dans certains coins en Afrique, un enfant de 12 ans qui boit déjà euh, avant 20 heures, boit déjà la bière, 15 ans, boit le whisky et tout. Non seulement il détruit ses organes, mais il pourra parler loin avec. Parce que quand nous regardons la plus grande cause de mortalité des hommes, ce que moi j'ai constaté personnellement, ce n'est pas, comment dirais-je, ce que les gens aiment souvent dire, la cigarette, l'alcool et tout. Non, c'est le péché. La plus grande cause de mortalité des hommes, c'est le péché. Et la Bible le démontre. Quand la Bible dit que celui qui me haït aime la mort, ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, ceux qui ne veulent pas vivre dans la sainteté, ils aiment la mort. Il y a des jeunes gens qu'on a conseillés, un peu comme, qui sont tombés dans le piège de Proverbes chapitre 7. Personne qu'on a conseillé, non, laisse la femme d'autrui, ne sors pas avec la femme d'autrui, tu fais comme ça, son mari va faire ceci, son mari va faire cela. Et voilà le monsieur qui a été tué par le mari. Il y a tellement de cas. Et si on examine cas par cas, c'est le péché. Donc, que Dieu soit loué. Et c'est ça la voie de l'intelligence. Comme je le disais tantôt, c'est la voie de l'intelligence, de la sagesse, qui crie partout. Et j'avais fait ce constat, avant de terminer, que les gens qui vivent, qui s'efforcent à vivre dans la lumière de Dieu, c'est là où je vois que Dieu est juste. Qui s'efforcent à vivre dans la lumière de Dieu, vivent longtemps. Bien que je commence par dire que non, ce n'est pas la peine de connaître Dieu, mais j'essaie d'expliquer l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand nous voyons une personne qui ne cherche pas des querelles, qui ne, qui ne, qui ne se préoccupe pas des choses, qui ne le regarde pas, qui n'est pas tout le temps en train de regarder les choses d'autrui, qui n'est pas en train de chercher à commettre du tort aux autres. Une personne, par exemple, qui vit dans le contentement. Une personne, par exemple, euh, qui ne vit pas dans les excès. Regardons bien. La plupart de ces gens, même si, en fait, ils ont déjà cette hygiène, ils appellent ça l'hygiène de vie. Et cette hygiène-là, en fait, ça a saigné leur vie. Ça fait que
La conversion, la parole de Dieu, viendra tout simplement parfaire déjà le peu de lumière même là qu'ils ont. Mais alors le contraire, même si c'est les soldats chrétiens, ça conduit à la mort. Si nous voyons des personnes qui s'adonnent au péché à outrance, la mort n'est pas loin. La mort n'est jamais loin. C'est pour ça que des fois, on va entendre, ah, telle personne a été malade, il a eu ceci. Ah, comment est-ce qu'il est mort? Il a eu ceci. Le péché, c'est le plus grand aiguillon de la mort. C'est l'aiguillon de la mort, comme la Bible dit. Si on s'efforce à vivre dans la sanctification, en renouvelant notre intelligence par la parole de Dieu et la sagesse de Dieu, on ne verra jamais la mort comme le Seigneur Jésus-Christ le disait. Que Dieu soit loué pour cet enseignement et qu'il nous donne vraiment de mettre ces choses en pratique. Merci Seigneur pour ces grandes révélations et que toute la gloire et l'honneur euh, soient donnés à notre grand Dieu et à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.